Ça, ou It en version originale, est la première adaptation cinéma du roman de Stephen King. Sorti 27 ans après les téléfilms de Tommy Lee Wallace, et réalisé par Andy Muschietti, qui avait déjà réalisé Mama. Et avec Bill Skarsgård, son nom est imprononçable, avec Bill Skarsgård jouant le clown diabolique. À Derry, une petite ville du Maine, le club des ratés qui va passer son été à essayer d'échapper à la bande d'Henry Bowers et à essayer d'élucider toutes ces disparitions d'enfants, va devoir faire face aux monstres qui rôdent dans la ville. Ça est une créature se faisant appeler Gripsou le clown, venu d'au-delà de notre univers sur Terre pour se repaître de l'âme des enfants, ou du moins quelque chose du genre. Ça contrôle sa forme et son environnement, ce qui lui permet de terrifier les enfants, ses proies, et ce qui leur donne meilleur goût d'après lui. Il se nourrit pendant 6 mois, 1 an, et puis hiberne pendant 27 ans. L'action du film ne se déroule qu'à une seule époque, contrairement au livre. Ce film est, je trouve, une très bonne adaptation, bien qu'assez différente de l'œuvre originale, qui est en soi assez compliquée à adapter au cinéma, due à toutes les explications complexes et aussi à la bataille finale. Mais j'y reviendrai plus tard, à la fin justement. Rien qu'expliquer ce qu'est vraiment ça est très compliqué, et la définition que j'en ai faite n'est que très vague. Mais je peux pas vraiment faire mieux, et si vous voulez vraiment comprendre, je vous conseille de lire le livre. Enfin bref. Le casting est bien dirigé et vraiment pas piqué des hannetons, avec un Bill Skarsgård jouant un clown psychopathe faisant un peu penser au Joker parfois. Je pense notamment à la scène dans la boucherie vers le début du film, où on le voit jouer avec des cadavres de porc. C'est à la fois terrifiant et un peu amusant. On pourrait croire que ça est un film d'horreur, mais il ne fait pas peur. Certes, il y a 1 ou 2 jumpscares qui marchent bien, mais c'est plus une ambiance horrifique. En fait, le film ressemble à un mélange entre les Goonies et Stranger Things. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, parce que c'est plus un film d'épouvante qu'un film d'horreur. Et c'est ce que Stephen King écrit. Il écrit de l'épouvante, pas de l'horreur. Mais, Salomé, c'est quoi la différence entre épouvante et horreur? C'est une très bonne question, Gisèle. Et je vais essayer de t'expliquer ça avec quelques définitions. Horreur, réaction d'effroi, de répulsion, provoquée par quelque chose d'affreux. Exemple, j'ai vu le petit Lucius manger des yeux d'humain, et cela était horrible. Épouvante, effroi violent, peur soudaine, panique. Exemple, hier j'ai vu un fantôme dans les escaliers, et ça m'a épouvanté. Il y a une approche du macabre qui est presque poétique. Je pense notamment à la scène vers la fin du film, où les héros se trouvent dans l'antre de ça et ils découvrent tout le sorte de manège de cadavres d'enfants qui flottent avec une musique splendide. Cette scène est presque digne d'un Tim Burton. D'ailleurs, en parlant de la musique, le compositeur Benjamin Wallfisch a vraiment fait un travail splendide. Guys, the kids are floating down. Pareil pour les décors et la lumière, c'est très représentatif des années 50-60, avec toujours un peu ce cliché des punks avec des coupes mulées des docks qui sont les racailles de la ville. Il y a même un petit caméo de Patrick Hochstetter, un enfant psychopathe qui s'amuse à tuer des chats, enfin dans le livre, et qui finit mangé par Gripsou. Il n'a pas grand intérêt, ni dans le film ni dans le livre, mais bon, c'est un clin d'œil sympathique au lecteur. Pour en revenir sur l'horreur, ce qui fait le plus peur, c'est l'horreur banale. Je veux parler du quotidien des enfants. Le rapport père-fille qu'a Beverly avec son père qui est très malsain, la mère d'Eddie qui devient monstrueuse tellement elle veut le protéger de tout ce qui pourrait lui faire du mal, et la relation entre Bill et ses parents qui est distante depuis la mort de Georgie, son petit frère. D'ailleurs dans le livre, il lui reproche la mort de Georgie. Ce qui m'a surprise puis un peu déçue dans le film, c'est que le développement des personnages est très inégal. Bill et Beverly sont très bien développés, on connaît leur histoire, etc. Ben ça passe encore même si son histoire est racontée un peu à la va-vite. Par contre les autres... On sait que Stan est juif, Eddie hypochondriaque à cause de sa mère, et que les parents de Mike sont morts dans un incendie, ce qui n'est pas canon au livre d'ailleurs. Mais sinon, à part ça, on sait rien du tout. Et
Et après, ça c'est quelque chose qui m'a juste étonné. Mais c'est le changement de rôle de certains personnages, ce qui aura forcément des conséquences sur la suite. D'ailleurs, en parlant de la suite, je ne sais pas si elle sera aussi bien que le premier, vu qu'il y aura un changement de casting. L'histoire se passe quand même 27 ans après. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est toujours le problème des suites. Et je l'attends quand même avec hâte. Ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est le fait de voir l'histoire connue évoluer d'une façon différente. La bataille finale entre le club des ratés et Gripsou m'a semblé un peu cucu, mais finalement tellement satisfaisante. Préférant quand même le rituel de Chud du livre, je suis quand même contente que celui-ci n'ait pas été adapté, car il aurait rendu le film très nanardesque. Pour faire simple, dans le livre, ça sous sa forme finale, envoie l'esprit de Bill dans le Macroverse, une espèce d'infini ténèbres, où il passe à côté d'une tortue qui a vomi l'univers. Il est amené vers une lumière spectrale, tout en répétant sa phrase mémotechnique inlassablement pour arrêter de bégayer. Grâce au pouvoir de sa foi, il arrive à blesser ça, le faisant capituler, et les ramenant tous les deux dans leurs corps respectifs. Depuis ça, tout le monde a peur des clowns, mais moi, depuis que j'ai lu ça, j'ai peur des bouches d'égout. Ça, ou It en version originale, est la première adaptation roman... Putain. Ça, ou It en version originale, est la première adaptation cinéma... sortie tout pile 27 ans après les...